Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui fâche, enfin peut-être qu'il vous fâchera pas à vous, mais moi ça m'agace profondément. On est au mois de novembre, je vous ai filmé il y a quelques jours mon book haul de septembre et octobre et je suis forcée de constater que j'achète beaucoup trop de livres que je ne lis pas tout de suite. Je viens de faire le point et honnêtement je pensais que ce serait pire. Mais jusqu'à présent, il y a 71 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque depuis le 1er janvier. Et je ne parle pas de ma wishlist, mais bien de ma pile à lire physique dans ma bibliothèque. Et sur ces 71 livres, je n'en ai lu que 41. Je pensais que j'aurais fait pire que ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même encore 30 livres à ce jour que j'ai achetés ou qu'on m'a offert et que je n'ai pas encore lu. J'aimerais pouvoir vous dire que sur ces 2 derniers mois de novembre et décembre, je n'aurai pas d'ajout dans ma bibliothèque ou dans ma pile à lire, mais vous et moi, on sait très bien que c'est faux. Dans quelques jours, je monte à Paris et j'ai l'intention de visiter quelques librairies anglophones, donc il y a de très fortes chances que je rajoute des titres anglophones dans ma pile à lire. Et en décembre, entre Noël et mon anniversaire, c'est sûr qu'il va y avoir des rajouts. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'idéalement, parce qu'il y a des chances que je n'y tienne pas, mais je vais essayer de faire au mieux. Idéalement, donc, en novembre et en décembre, j'aimerais lire uniquement des livres que j'ai dans ma bibliothèque ou dans ma Kobo. Mais tout d'abord, je vais faire un point mois par mois de ce qui est rentré dans ma bibliothèque, de ce que j'ai lu et de ce que je n'ai pas encore lu. Comme ça, vous avez un petit aperçu. Et surtout, si jamais il y en a un que vous souhaitez absolument que je lise d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut peut-être me booster justement à le sortir un petit peu plus rapidement que prévu de ma pile à lire. Bon allez, c'est parti, parce qu'il y a du boulot. Au mois de janvier, j'ai ajouté dans ma bibliothèque Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Il y a aussi eu Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia, Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan, le premier tome de Wayward Pine écrit par Blake Crouch, un livre en VO avec First Lie Wins de Ashley Elston et un livre en audio avec le 2e tome de la série Vampiria de Victor Dixon, c'est La cour des ouragans. Et là ça démarre pas mal puisque sur tous ces titres, le seul que je n'ai pas lu c'est Les 4 filles du Dr March. L'hécatombe ça vient un petit peu plus tard. Au mois de février, il y a eu les 2e et 3e tomes de Wayward Pine de Blake Crouch. Il y a aussi eu en ajout Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors, le 5e ou le 6e tome des aventures d'Anna Svensson de Joanne Fluke. À ce stade-là, je sais plus où j'en suis au niveau des numéros de tomes. C'est Meurtre et biscuits au sucre et c'était un livre en audio. Je me suis aussi offert Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein, la première intégrale des aventuriers de la mer de Robin Hobb, L'Odyssée de l'endurance d'Ernest Shackleton. J'ai aussi ajouté Empire of Exile de Erin M. Evans et A Diary of Blood de S.T. Gibson. Et enfin, en service presse, j'avais aussi reçu 5 ans dans la Chine de Xi Jinping de Frédéric Lemaître. Et c'est là que la débandade commence, puisque sur ces 10 titres que j'ai ajoutés à ma pile à lire, j'en ai lu uniquement 5. Donc c'est déjà la moitié, mais ça veut dire qu'il me reste encore la moitié à lire. Il me reste donc toujours à découvrir Cléopâtre et Frankenstein, Empire of Exiles, Diary of Blood, la première intégrale des aventuriers de la mer et l'Odyssée de l'endurance. J'ai quand même une petite excuse pour le Robin Hobb puisque je veux découvrir la première saga, le premier cycle qui se déroule avant les aventuriers de la mer. Donc je patiente encore un petit peu, mais j'espère qu'en 2025 ce sera l'année Robin Hobb. Au mois de mars, j'ai ajouté à ma pile à lire le premier tome d'une nouvelle série de Cozy Mystery. C'est L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi le premier tome de L'Empire du vampire de J. Christophe, le 3e et tome final de L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, c'était La guerre des éclats d'os. Il y a aussi eu Cathy de Michael McDowell qui était là aussi un service presse. Et enfin encore un premier tome de Cozy Mystery, cette fois-ci avec Ils étaient 7. C'est la saga écrite par C.A. Larmer et c'est le club des amateurs des romans policiers. Et j'ai déjà lu tous ces titres sauf Ils étaient 7. Il se trouve que c'est mon choix de lecture depuis quelques jours. Je vous invite à regarder la vidéo Reset du mois de novembre puisque c'est justement à ce moment-là que je l'ai choisi. Donc normalement d'ici la fin du mois il sera lu et en plus j'aurai lu tous les titres que j'ai ajoutés à ma pile à lire au mois de mars et là je suis ravie. En avril j'ai ajouté La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Il y a aussi eu Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Un titre en VO c'est The Inheritance of Orchidea Divina écrit par Zoraida Cordova. J'ai aussi acheté Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy, La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi
Et enfin, je me suis offert 2 titres de Freida McFadden qui venaient de sortir. Le premier, c'était Les secrets de la femme de ménage et il y a eu aussi La Psy. Sur ces 7 titres, j'en ai déjà lu 4 et il y en a un que je souhaite vraiment découvrir avant la fin de l'année, c'est le dernier Roshani Chokshi. Je pense que c'est une lecture parfaite pour cet automne et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir enfin. Au mois de mai, j'ai commencé à acheter et découvrir des titres dans le cadre de mon challenge Babelio et il y a quand même eu un +8 dans ma pile à lire. Il y avait notamment Fourth Wing de Rebecca Yarros. Là, c'était un titre que je me suis pris en audio. Il y a aussi eu Yellowface de R.F. Kuang, Love Theoretically de Ali Hazelwood, Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau, Noblesse oblige de Maïwen Alix, Psyché et Eros de Luna McNamara et Un animal sauvage de Joël Dickers. Et celui-ci aussi, c'était un roman en audio. Et sur ces 8 titres, j'ai malheureusement DNF Fourth Wing, mais je le compte quand même comme lu. Et pour le moment, il me reste encore à découvrir Love Theoretically, Comment voyager dans les terres oubliées et Psyché et Eros. Mais ce dernier, il sera lu avant la fin de l'année puisque j'ai bien l'intention de vous publier ma vidéo du challenge Babelio en décembre. En juin, il y a encore eu 7 titres ajoutés à ma pile à lire. Il y a eu Happy Place de Emily Henry, On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver, Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack. Il y a eu aussi Mirror Bay de Catriona Ward, Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, Ton monde est le mien de Abby Jiménez et Magellan par Stéphane Zweig. Ce dernier titre, c'était un service presse. J'ai commencé à le lire. Je sais plus si je suis à environ un tiers ou la moitié. C'était très prenant, mais j'avais d'autres lectures qui m'attendaient. Je l'ai mis sur pause et depuis, je ne l'ai jamais repris. J'aimerais bien le reprendre depuis le début pour le découvrir, mais pour le moment, je le compte comme lu. Est-ce que c'est de la triche? Oui, peut-être, mais il y a toujours mon marque-page dedans, donc ça compte. Autrement, sur les ajouts de ce mois-ci, il me reste à découvrir Ton monde est le mien et Mirror Bay. En juillet, je me suis notamment offert une Kobo, donc il y a quand même pas mal de titres qui ont rejoint ma pile à lire. 4 sont en format numérique. Il y a eu All These Bodies de Kendra Blake, si je me trompe pas, je me souviens plus bien. Il y a eu aussi Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. À présent, vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller et L'ombre du savoir, qui est un premier tome d'une trilogie écrite par James Hilsington. Autrement, en format papier, il y a aussi eu le tome 3 du livre des terres bannies de John Gwynne, c'est Ruines. Et il y a aussi eu les 2 premiers titres de sa nouvelle trilogie. Il y a donc La fin des dieux et L'ombre des dieux. J'ai aussi ajouté Sweet Harmony de Claire North, Dark Matter de Blake Crouch, Le démon de Maître Prosper, mais je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Et il y a aussi eu La divine comédie de Dante. Et voilà, au mois de juillet commence l'accélération de la débandade, puisqu'il me reste encore à découvrir All These Bodies. À présent, vous pouvez enterrer la mariée, L'ombre du savoir, Dark Matter, La divine comédie et évidemment les 2 premiers tomes de la nouvelle trilogie de John Gwynne. Mais ça, c'est volontaire parce que je veux d'abord terminer le livre des terres bannies. Le dernier tome sort là à la fin du mois de novembre et j'ai bon espoir de le lire assez rapidement. Donc je veux d'abord clôturer cette saga de John Gwynne avant d'en découvrir une autre. Au mois d'août, il y a encore eu 6 titres ajoutés à ma bibliothèque. Le premier, c'est âme sœur de John Mars. J'ai aussi pris La femme de ménage, le tome 1 de Freida McFadden, L'empire des damnés, le tome 2 de J. Christophe, La maison hantée de Shirley Jackson, le 13e conte de Diane Setterfield et Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide. Et sur ces titres-là, j'en ai déjà lu plusieurs. Forcément, La femme de ménage, je l'avais lu l'année dernière, mais j'avais pas le titre avec moi puisque je l'avais emprunté à la médiathèque et je voulais vraiment l'avoir avec moi pour pouvoir le prêter et avoir la série complète chez moi. Donc je me suis offert le tome 1, mais en fait je l'ai déjà lu. Et dans mon vlog spécial lecture d'Halloween, j'ai aussi lu La maison hantée et le 13e conte. Avant ça, j'avais déjà découvert Là où gisent les endormis. Donc en réalité, il me reste pour le moment à découvrir âme sœur de John Mars et le 2e tome de L'empire des damnés de J. Christophe. Celui-ci aussi, je vais le découvrir avant la fin de l'année puisqu'il fait partie de mon challenge Babelio et en fait, c'est l'un des 2 derniers titres qui me restent à lire avec Psyché et Eros. Donc on va dire que l'Empire des damnés, c'est en stand-by et qu'en réalité, pour les achats du mois d'août, il me reste seulement à découvrir âme sœur. Et enfin, on arrive aux 2 derniers mois qui viennent de s'écouler, donc ça reprend ma vidéo book haul qui vient de sortir du coup la semaine dernière pour vous. Au mois de septembre, j'ai ajouté
The Ghost Bride de Yang Shi-Sho. Il y a aussi My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix, La Maison des Mensonges de John Mars encore une fois, et La Maison de Vacances de Kerry Beavis. Et enfin, Le Chemin de Sel de Raynor Winn. Sur ces 5 titres, il m'en reste 3 à découvrir. Il y a donc toujours The Ghost Bride, La Maison des Mensonges et La Maison de Vacances. Et enfin, au mois d'octobre, il y a eu un +6. Je me suis offert Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, La chute de la maison Usher et autres histoires de Edgar Allan Poe, Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, celui-ci on me l'a offert. Il y a aussi L'ombre sur Innsmouth de Lovecraft et François Baranger, Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young et Prime Time de Maxime Chatham. Sur les 6, j'en ai déjà lu 2. Et je suis en train de découvrir le 3e, puisque pour La chute de la maison Usher et autres histoires d'Edgar Allan Poe, c'est un recueil de nouvelles et je me suis fixé comme objectif de lire une nouvelle par jour. Pour le moment, je m'y tiens, donc je suis en pleine découverte de ce recueil et j'ai déjà lu L'ombre sur Innsmouth et je viens de terminer Prime Time hier soir. Donc il me reste à découvrir Requiem pour les fantômes, Lune froide sur Babylone et Parmi les fleurs bruissent les secrets. 3 sur 6, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme vous le voyez, 71 titres ajoutés à ma pile à lire, qu'elle soit physique, numérique ou en audio. D'ailleurs, sur les 6 titres audio que j'ai achetés sur l'année, eh bien, je les ai tous lus ou DNF pour Fourth Wing, mais ils ont tous été découverts. Sur les 4 titres numériques, donc en e-book sur ma Kobo, j'en ai lu 1. Il m'en reste encore 3 à découvrir. Et sur les 4 qu'on m'a offert ou que j'ai reçus en service presse, il m'en reste encore 1 à découvrir. Mine de rien, ça en fait encore pas mal. J'aimerais idéalement, comme je vous ai dit, tous les découvrir avant la fin de l'année, mais clairement, ça va pas être possible. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est, là encore une fois, idéalement, me concocter une pile à lire sur la fin de novembre et décembre, uniquement avec les titres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc idéalement, ne pas acheter de nouveaux livres ou ne pas en ajouter et ne pas emprunter de livres à la médiathèque. Je voudrais uniquement piocher dans ce que j'ai en physique chez moi ou sur ma Kobo. Donc je vais m'efforcer de faire ça malgré les possibles ajouts qu'il va y avoir en novembre et en décembre. Je vais m'efforcer de uniquement choisir des titres que j'ai dans ma pile à lire physique. Donc je vais vous mettre le récap à l'écran, mais pour rappel, il faudrait que je pioche dans les titres suivants. Les 4 filles du Dr March, Cléopâtre et Frankenstein, Empire of Exile, A Story of Blood, L'Odyssée de l'Endurance. Je mets entre parenthèses Les Aventuriers de la Mer, mais comme je vous ai dit, ce sera plutôt pour 2025 parce que je veux prioriser l'ordre chronologique de la saga. Ils étaient 7, La Forme de l'eau, The Inheritance of Orchidea Divina, La Promise au visage de fleurs, Love Theoretically, Comment voyager dans les terres oubliées, Psyché et Eros, mais celui-ci il sera donc lu avant. Je vous affiche aussi L'ombre des dieux et La fin des dieux, mais comme je vous l'ai dit, ce sera là aussi plutôt pour 2025. Sinon, il y a toujours Mirror Bay et Ton monde et le mien, All These Bodies. À présent, vous pouvez enterrer la mariée, L'ombre du savoir, Dark Matter, La divine comédie, Âme sœur, L'empire des damnés, mais là aussi ce sera fait avant la fin de l'année, c'est sûr. The Ghost Bride, La maison des mensonges, La maison de vacances, Requiem pour les fantômes, Lune froide sur Babylone et Parmi les fleurs bruissent les secrets. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme je vous le disais en début, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un titre que vous souhaitez que je priorise et que je découvre réellement avant la fin de l'année. Ça peut me booster justement à le sortir de ma pile à lire un petit peu plus rapidement, surtout si vous en attendez une critique. Autrement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires trop longs, vous pouvez toujours me laisser l'emoji horloge s'il existe. Je suis quasi sûre qu'il existe. Mais ça peut signifier du coup le temps qui passe avant la fin de l'année et qu'il faut que je me bouge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!